Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers collègues, j'espère que vous portez bien. C'est votre collègue Sonia et aujourd'hui on va traiter ensemble le cours de bronchite aiguë. Donc c'est un cours qui est très simple, surtout en le comparant avec le cours d'EPAC. Donc ce sera bi'idhnillah ta'ala facile. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. On va commencer tout d'abord par la définition d'une bronchite aiguë. Qu'est-ce qu'une bronchite aiguë? Alors, bronchite, comme son nom l'indique, a le suffixe ITE, il signifie une inflammation. Donc, bronchite aiguë, il s'agit d'une inflammation aiguë des bronches et des bronchioles, sans atteinte du parenchyme pulmonaire et notamment des alvéoles. Ça veut dire qu'on a une atteinte des voies de conduction, sans atteinte de la surface d'échange qui est présentée par les alvéoles. Donc, comme on a dit précédemment, les voies aériennes, ils sont divisés en deux parties. On a les voies aériennes supérieures et les voies aériennes inférieures. On a dit ce sont les cordes vocales ou là la glotte. Donc, on peut dire les voies aériennes supérieures qui manquent de les voies aériennes sus-glottiques. Et pour les voies aériennes inférieures, on peut dire les voies aériennes sous-glottiques. Donc, la bronchite aiguë, il s'agit d'une inflammation aiguë qui va toucher les voies aériennes inférieures sans atteinte du parenchyme pulmonaire. Sinon, on va parler d'une pneumonie. Qui trouve une atteinte du parenchyme pulmonaire, on va parler d'une pneumonie. Cette inflammation aiguë, le plus souvent, elle est de nature infectieuse. Ça veut dire un entrée d'un germe ou d'un agent pathogène infectieux vers l'appareil respiratoire ternain, ce qui va recruter notre système immunitaire et ce qui va provoquer une inflammation aiguë qui siège au niveau des bronches ou bien au niveau des bronchioles et ou au niveau des bronchioles. Donc, c'est dans la plupart des cas. Et il s'agit généralement d'un virus. Pneumonie, on a dit qu'il s'agit le plus souvent des bactéries. Tandis que là, la bronchite aiguë, il s'agit le plus souvent de virus. On peut avoir aussi une bronchite aiguë d'origine bactérienne, mais généralement ce sont les bactéries atypiques qui sont incriminées. La fois passée. Mycoplasma, Brodicilla, Chlamydia, etc. Alors, on peut avoir encore des bronchites aiguës qui sont d'origine non infectieuse. Par exemple, une bronchite qui est due à une inhalation de produits toxiques. Et donc, les produits toxiques vont irriter les voies respiratoires ternaires, ce qui peut provoquer une inflammation. Il s'agit généralement d'une pathologie banale bénigne, dont la guérison généralement est spontanée. Le patient se guérit. Pour le diagnostic, il est purement clinique. Il faut te concentrer à la bronchite aiguë, aucun examen complémentaire n'est demandé. Le diagnostic est posé seulement en basant sur la clinique. Donc, une inflammation aiguë des voies aériennes inférieures sans inflammation du parenchyme pulmonaire. Le plus souvent, elle est de nature infectieuse et dans la plupart des cas, il s'agit des virus. Dans rares cas, on peut avoir une bronchite aiguë d'origine bactérienne et il s'agit le plus souvent des bactéries atypiques et on peut avoir aussi des bronchites qui sont d'origine toxique par inhalation de produits toxiques. Généralement, l'évolution est banale vers une guérison spontanée. Dans certains cas, ça peut être une évolution qui est maligne, surtout lorsqu'il s'agit d'un patient les comorbidités. Et pour le diagnostic est purement clinique, sans demander les examens complémentaires. Pour l'épidémiologie, il s'agit d'une pathologie qui est très fréquente. Pour le mode de survenue, il s'agit des épidémies saisonnières, automno-hivernales. Comme on a dit, pour les agents infectieux incriminés, ce sont des virus ou les bactéries atypiques. Les bactéries atypiques ont le caractère épidémique. Les virus ont le caractère épidémique. Généralement, on dit la transmission interhumaine. Donc, on va avoir des épidémies. Donc, avec le patient, l'interrogatoire, il y a la notion qu'il y a des personnes du même entourage qui présentent les mêmes signes. Donc, elle a le caractère de l'épidémie. Elle est d'origine virale dans 90%
des cas, on a déjà mentionné ça, l'évolution est bénigne vers la guérison spontanée dans la plupart des cas. Ça peut être potentiellement grave, l'évolution, ça peut être grave en cas d'un patient qui présente des comorbidités ou là les âges extrêmes. Les âges extrêmes, un nourrisson, là un sujet âgé. Ça veut dire les enfants ou là les sujets âgés. Dit concernant l'épidémie. Donc pour la physiopathologie, tout d'abord, on a l'entrée d'un agent pathogène au niveau des voies aériennes inférieures. Il s'agit dans la plupart des cas, comme on a dit, d'un virus. Cet agent pathogène va activer le système immunitaire. Donc on a l'installation d'une inflammation aiguë qui va traduire par un œdème inflammatoire, donc les phénomènes d'inflammation et tout, la congestion et tout, avec infiltration la muqueuse par les cellules immunitaires et surtout il s'agit des polynucléaires qui vont essayer à éliminer l'agent pathogène. Ces phénomènes d'inflammation vont être à l'origine d'une destruction épithéliale de la muqueuse bronchique qui va passer vers la membrane basale, provoquant une ulcération de la membrane basale. Cette ulcération de la membrane basale va aboutir à une exposition des terminaisons nerveuses avec des récepteurs bronchoconstricteurs, ce qui va aboutir à une hyperréactivité bronchique qui se traduit par une bronchoconstriction, une hypersécrétion séromuqueuse et on a l'atout pour bien sûr essayer d'éliminer avec l'agent pathogène. Donc, je répète, des entrées à l'agent pathogène, ce qui va activer le système immunitaire, les phénomènes d'inflammation qui vont se traduire par un œdème inflammatoire avec recrutement des cellules inflammatoires. Il s'agit surtout des polynucléaires. Ces phénomènes d'inflammation vont détruire la muqueuse bronchique qui va passer vers la membrane basale. Donc déjà la muqueuse est réformée par les cellules plus la membrane basale. Donc il y a une destruction de la muqueuse bronchique. Il s'agit des cellules épithéliales plus la membrane basale. Cette destruction va toucher, va exposer les terminaisons nerveuses et les récepteurs bronchoconstricteurs, ce qui va aboutir à une hyperréactivité bronchique. Ça veut dire une bronchoconstriction, les bronches des contractions et des spasmes. De l'atout ou aussi les persécrétions séromuqueuses. À l'état normal, donc, on a une diminution des signes d'inflammation avec un rétablissement de la structure de la muqueuse bronchique dans une période de 15 jours. Pour l'agent causal, on a dit c'est dans 90% il s'agit des virus comme le rhinovirus, l'influenza, para-influenza, adénovirus, le virus respiratoire syncytial, les métapneumovirus humains et le coronavirus. On peut avoir aussi des bronchites aiguës qui sont dues à des bactéries. Le plus souvent, il s'agit des bactéries atypiques. Donc pour les virus, on distingue deux cas de figure. Donc pour le corona, le rhino ou l'adéno, il y a un tropisme pour les voies aériennes supérieures plus les voies aériennes inférieures. Donc sur le plan clinique, on va trouver des signes d'irritation des les voies aériennes supérieures, par exemple une pharyngite, une laryngite, etc., associés à des signes d'irritation des voies aériennes inférieures. Il s'agit de bronchite. Pour les virus influenza AB, para-influenza et les virus respiratoires syncytiales, ont le plus souvent un tropisme pour les voies aériennes inférieures. Donc, on a beaucoup plus les voies aériennes inférieures. Donc, généralement, ça va se traduire par une bronchite prédominante avec absence des signes d'infection des voies aériennes supérieures. Pour les bactéries, on a dit qu'il s'agit le plus souvent des bactéries atypiques comme le mycoplasme, chlamydia, rhodiola. Les surinfections de bronchite virale par d'autres bactéries est possible. Ça veut dire que par une bronchite d'origine virale, les bactéries ils et ils vont infecter les voies aériennes. Donc, les surinfections de bronchite virale par des bactéries, c'est surtout devant la persistance ou bien l'aggravation des symptômes. Donc, à ce moment-là, on fait les surinfections bactériennes. Pour le diagnostic
positif. Donc, le diagnostic positif est purement clinique. On a déjà mentionné ça. Aucun examen complémentaire n'est demandé, sauf si persistance ou aggravation de la symptomatologie ou là qu'on a une suspicion d'une pneumonie. Donc, à ce moment-là, on peut demander le radiothorax et en cas d'aggravation, on peut demander les autres examens complémentaires, biologiques, etc. Donc, pour le diagnostic positif, on commence par les signes généraux. Généralement, il s'agit d'un syndrome d'allure grippale. C'est un syndrome pseudo-grippal avec installation des céphalées, des myalgies, des arthralgies et d'un simple fébricule. Ça, c'est concernant les signes généraux. Pour les signes respiratoires, on peut avoir un début par une infection ou une inflammation des voies aériennes supérieures qui les germes qui peuvent donner ce tableau. Donc le début, ça se commence par une inflammation des voies aériennes supérieures qui se traduit par une pharyngite, une laryngite, etc. Puis on a l'installation des signes d'irritation trachéo-bronchique. Pour le maître symptôme d'une bronchite aiguë, c'est bien la toux. La toux ternante, le premier plan, c'est une toux quinteuse, sèche, qui est douloureuse. Donc, une toux sèche. Puis, après quelques jours, on a l'installation d'une toux productive. C'est ce qu'on appelle la phase humide. Donc, en quelques jours, la phase humide, en fonction de l'importance de l'inflammation trachéobronchique, donc, on dit une installation d'une toux productive au but d'élimination les débris, de disquamation la muqueuse, parce qu'on dit une distraction de la muqueuse. Donc, après quelques jours, on dit l'installation d'une toux productive pour éliminer les débris. Et c'est en fonction de l'importance de l'inflammation trachéobronchique. هذه تلقاوها في لي كا كلينيك يبدا مع الاول يقول لك بلي لو باسيون تاعنا a présenté une toux sèche et après quelques jours عندنا l'installation d'une toux productive donc في le deuxième plan. Donc هذه à chercher في l'interrogatoire, ça veut dire le patient تاعنا يقولنا مع الاول بدات لي une toux sèche sans présence d'expectoration, puis après quelques jours عندي l'installation d'une toux productive ويحطوها ثاني في les cas cliniques. En plus de la toux, on a la présence des brûlures rétrosternales dessinant l'arbre bronchique. C'est en relation avec l'hyperréactivité bronchique, l'irritation des terminaisons nerveuses. Donc, on a les signes généraux. Il s'agit d'un syndrome pseudo-grippal avec un simple fébricule, installation de céphalées, des myalgies, des arthralgies. Pour les signes respiratoires, il s'agit essentiellement de la toux. Cette toux, en premier plan, c'est une toux qui est sèche. Puis, en fonction de l'importance de l'inflammation, on a l'installation d'une phase humide avec une toux productive au but d'élimination des débris cellulaires, de la disquamation de la muqueuse bronchique. On peut avoir aussi des brûlures rétrosternales dessinant l'arbre bronchique. C'est en relation avec l'irritation des terminaisons nerveuses et l'hypersensibilité bronchique. C'est concernant les signes fonctionnels. Pour l'auscultation, l'examen physique, le temps le plus important, c'est bien l'auscultation. Ça peut être normal. On peut avoir des râles bronchiques bilatéraux. Il peut s'agir des renflants. Parfois, on peut trouver les sibilants. C'est en fonction de la présence des sécrétions au niveau des bronches. Et on a l'absence de signes auscultatoires d'une pneumonie. Pas de signes de foyer parenchymateux. Ça veut dire qu'on n'a pas des signes auscultatoires de pneumonie type crépitant, localisé bien sûr, parce que la pneumonie, a un foyer infectieux localisé. Donc les crépitants sont localisés, l'abolition des murmures vésiculaires est localisée. Donc en cas de bronchite, on a les signes d'une atteinte parenchymateuse. Il n'y en a pas des signes de pneumonie, ni des crépitants, ni l'abolition des murmures vésiculaires. Donc, l'auscultation peut être normale. On peut avoir des râles bronchiques bilatéraux ou diffuses. Des renflants. Parfois, on peut trouver des sibilants. Et on n'a pas des signes auscultatoires d'une pneumonie. Pour les examens paracliniques, on a dit qu'aucun examen complémentaire n'est demandé. On peut demander le radiothorax
en cas de suspicion d'une pneumonie. Pour le CBC, ça veut dire l'examen cytobactériologique des crachats, en cas de présence d'une toux productive et inutile à la mèche, parce que dans la plupart des cas, il s'agit d'une infection d'origine virale. Donc, rahikoun inutile. Donc, l'examen, on doit chercher la notion de la discordance entre les signes fonctionnels, ça veut dire le patient j'ai de la douleur, j'ai de la toux, etc. Puis, lorsqu'on fait notre examen physique, donc on a une discordance entre les signes fonctionnels et les signes physiques, mais il y a un examen qui est quasi normal. Donc, on a l'absence des signes auscultatoires. Parfois, l'auscultation est normale. On a l'absence de signes de gravité, on a l'absence de polypnée, ça veut dire que le patient respire le plus normalement possible. La notion. Donc, il faut chercher cette notion de discordance entre les signes fonctionnels et les signes physiques. Donc, le diagnostic positif, on cherche le syndrome pseudo-grippal, on cherche les signes fonctionnels, essentiellement la toux. En premier plan, elle est sèche, puis en fonction de l'importance de l'inflammation elle peut se transformer en une toux productive pour éliminer les débris de la muqueuse. Pour l'examen physique, le temps le plus important, c'est bien l'auscultation, qui peut être normale. On peut avoir des râles bronchiques type ronflant, parfois sibilant, ils sont bilatéraux et diffuses. Et on n'a pas des signes auscultatoires d'une pneumonie, ça veut dire qu'on n'a pas des signes de foyer parenchymateux type crépitant ou bien abolition des murmures vésiculaires. Aucun examen complémentaire n'est demandé, sauf si on a une suspicion de la pneumonie. On va demander un radiothorax qui est systématique en cas de suspicion d'une pneumonie. Et pour le CBC, n'est pas utile en cas d'une bronchite aiguë parce qu'il s'agit dans la plupart des cas d'une infection d'origine virale. Pour l'évolution, dans la plupart des cas, il s'agit d'une guérison spontanée. Donc, on va seulement donner un traitement symptomatologique et le patient va guérir spontanément. Parfois, on peut avoir une toux quinteuse pendant quelques semaines, ça veut dire après la bronchite, le patient en quelques semaines après l'infection. Si persistance ou la aggravation des symptômes, soit il s'agit d'une erreur diagnostique et dans ce cas-là, on va demander un bilan complémentaire pour éliminer un diagnostic différentiel. Il s'agit souvent de la pneumonie. Parfois, il peut s'agir d'une surinfection bactérienne. Ça veut dire qu'il y a une bronchite aiguë d'origine virale, puis les bactéries Sterling força, ils ont donné une surinfection bactérienne. L'évolution peut être grave chez les sujets fragilisés, porteurs d'une comorbidité, les âges extrêmes. On a déjà mentionné ça. Ça veut dire, dans la plupart des cas, il s'agit d'une guérison spontanée. On peut avoir la persistance de la toux dans quelques semaines après l'infection. Si persistance ou l'aggravation des symptômes, il peut s'agir d'une erreur diagnostique. Donc, on va demander un bilan complémentaire comportant essentiellement le radiothorax pour éliminer un diagnostic différentiel. Il s'agit souvent d'une pneumonie. Parfois, l'aggravation des symptômes peut traduire une surinfection bactérienne. Pour les sujets porteurs de comorbidité et les âges extrêmes, l'évolution peut être potentiellement grave. Donc, pour le diagnostic différentiel, il s'agit le plus souvent de la pneumonie. Et généralement, la clinique permet de faire la différence entre une bronchite aiguë et la pneumonie. Donc, le tableau nous donne les signes cliniques d'une pneumonie typique, ça veut dire d'une pneumonie à pneumocoque. Alors, pour la bronchite aiguë, généralement, le tableau clinique est moins important avec absence des signes auscultatoires en foyer. Tandis que la pneumonie, un tableau clinique qui est beaucoup plus franc, avec présence de signes, de symptômes beaucoup plus importants, et on a les signes auscultatoires en foyer. Donc, pour la fièvre, généralement, bronchite qu'on peut élever, pneumonie beaucoup plus importante. On a la présence d'une altération de l'état général avec une tachycardie, des signes respiratoires type polypnie, on a de la douleur thoracique si on a une irritation de la plèvre, on a l'absence de l'infection des voies aériennes respiratoires hautes, c'est pour ça que il s'agit généralement le tableau la pneumonie typique par pneumocoque parce que les germes atypiques peuvent donner une infection des voies respiratoires haute. Les signes auscultatoires en foyer type râle crépitant, abolition des murmures vésiculaires localisés, etc. Impression globale de gravité.
Donc, généralement, on a une altération de l'état général et une évolution défavorable si on n'a pas une prise d'antibiotiques. Pour le bronchite, donc on a dit la fièvre, elle est beaucoup moins élevée. On a la présence des brûlures rétrosternales, c'est en relation de l'irritation des terminaisons nerveuses due à la distraction de la muqueuse bronchique. La toux qui est parfois précédée d'une infection des voies respiratoires hautes. Et pour l'auscultation, donc ça peut être normal, on peut avoir la présence des râles bronchiques diffus type râle ronflant par voie d'oral sibilant, et on a surtout l'absence des signes auscultatoires en foyer, donc on n'a pas une atteinte parenchymateuse. Pour le traitement, donc, on va seulement prescrire un traitement symptomatique, donnant les antipyrétiques, par exemple le paracétamol, donc ou la fièvre, les antalgiques, par exemple le codéine, et on a aussi les antitussifs. C'est seulement en cas d'une toux sèche gênante, en cas du toux productif, à proscrire les antitussifs. La toux productive, on ne doit pas les antitussifs parce que la toux une élimination les débris et tout. Sinon, les antitussifs ont une toux productive, il y a une accumulation des débris, donc ce qui va favoriser les surinfections. Abstention de prescrire les antibiotiques est la règle chez l'adulte sain. Il ne faut pas prescrire les antibiotiques chez l'adulte sain. Sauf si, secondairement, on a persistance de la toux et des expectorations plus de 7 jours, qui est qu'on a une persistance de la toux et des expectorations beaucoup plus les infections, ou là, on a une apparition des râles bronchiques, ça veut dire des râles bronchiques diffus, toujours une surinfection, et chez le tabagique, parce que le tabac va induire une altération de le transport mucociliaire. Donc, le transport mucociliaire donc il y a une accumulation de les sécrétions, ce qui va favoriser les surinfections. Donc, pour le traitement, il s'agit essentiellement d'un traitement symptomatique type antipyrétique, antalgique et antitussif en cas de toux sèche, à proscrire en cas d'une toux productive. L'antibiothérapie, c'est à proscrire chez l'adulte sain. Donc, antibiothérapie si persistance de la toux avec expectoration purulente plus de 7 jours. Donc, à ce moment-là, on a la surinfection, l'apparition des râles bronchiques diffus, aussi on a la surinfection bactérienne. Et pour le tabagique, parce que le transport mucociliaire est altéré, donc on a une absence, on a une accumulation les débris et les sécrétions, donc ce qui va favoriser les surinfections bactériennes. Pour conclure, on dit que la bronchite aiguë est virale dans 90% des cas. Pour le diagnostic est basé principalement sur la clinique. Aucun examen complémentaire n'est demandé. Sauf si on a une suspicion d'une pneumonie, on peut demander un thylatorix, ou bien on a une aggravation de l'état du patient, donc on peut avoir le recours des examens complémentaires. Pour le traitement, dans la plupart des cas, il s'agit généralement d'un traitement symptomatologique pour soulager le patient, et la guérison, ça se fait généralement en quelques jours, débutant par une diminution de la fièvre et disparition des signes dans dizaines de jours. Donc, comme cela, on a terminé notre vidéo. J'espère qu'elle a été bénéfique pour vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos collègues. Laissez-moi vos retours dans les commentaires. لا تنسوا والدي من صالح دعائكم وفقكم الله وسدد خطاكم وفي أمان الله.